Bonsoir Antoine, merci de nous recevoir encore ce soir. Où est-ce qu'on est? Eka Itza, Guillaume Roger, l'une des plus belles adresses du Pays Basque, voire de Nouvelle-Aquitaine. J'ai créé Nabucodonosor il y a maintenant 25 ans, une société d'événementiel et de relations publiques autour de la gastronomie et des vins et du rugby. Et le Clos est notre club d'entreprise qui réunit plus d'une centaine d'entreprises sur plus de 95 dates dans 24 villes en France et près d'une cinquantaine d'établissements, restaurants partenaires chez qui nous venons avec nos vins. Nous concoctons les accords mets et vins bien entendu avec les chefs. Ils nous accueillent avec un grand plaisir et c'est une véritable partie d'accords mets et vins commentés. Pour moi qui suis lusien depuis un peu plus de 30 ans, il était indispensable que le Pays Basque soit au moins 3 villes que représentent Biarritz, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Bon, ça tombe bien, il y a des grands établissements à peu près partout et c'est vrai que André Rosier m'offre, puis Guillaume Roger chez Eka Itza et enfin Sébastien Gravé à Bayonne ont relevé le défi et avec beaucoup d'enthousiasme, de plaisir et justement d'humour. C'est tous les 2 mois au Pays Basque, donc ça devient un bastion important de notre club d'entreprise, Biarritz dans 2 mois. C'est un métier merveilleux que je fais depuis 25 ans, qui me passionne. Et on me demande souvent, mais tu fais la même chose depuis 25 ans, mais il y a tellement de choses qui ont évolué dans la cuisine, dans les produits, dans les vignes. Donc il y a tout à faire et puis des rencontres passionnantes avec des chefs d'entreprise qui invitent leurs clients dans tous les secteurs. Des moments très forts de rencontres, de partage et de plaisir. Donc en 25 ans, Antoine, est-ce que tu as une petite anecdote qui sort du lot? Ah oui, et puis c'était il n'y a pas si longtemps, pour la première à La Rochelle, chez Grégory Coutenceau au Flot. La bonne surprise est que nous n'avons jamais été livrés de nos vins. Et donc c'est pour ça, ces ententes formidables, ces partenariats avec tous ces chefs, c'est qu'on a été fouillé dans la cave de Grégory Coutenceau et on a fait la même soirée avec des vins de remplacement. Mais je ne vous cache pas que animer et commenter une soirée accords mets et vins sans les vins que nous avions sélectionnés, ça c'est l'anecdote et j'ai attendu 25 ans pour que cela arrive, donc ça va, ça fonctionne quand même pas trop mal. La cuisine de Guillaume Roger, donc du coup, c'est quoi? C'est le talent, une ultra exigence et une passion. Je pense qu'on va aller voir le chef. Allez, c'est parti. allez, c'est parti. Il est là le chef. Ah ouais, il est là. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Super. Je crois que je suis déjà venu. Ouais. Et comme c'était très bon, je suis revenu. C'est bien, continue. On me dit que penses-tu de Guillaume Roger? Bon, tant que tu dis pas que je suis insupportable, ça me va, quoi, tu vois. Parce que c'est un peu ça aussi, quand même. La passion, ça demande de l'exigence, de toute façon, ça c'est sûr. Nous, on fait tout pour que ça soit réussi. Après, on se renouvelle, on essaye de se renouveler, c'est ça qui est le plus difficile. Puis après roule. Quand tu m'as envoyé le menu, j'ai trahi, j'ai dit tu ne touches à rien, ça va être fantastique. Et j'espère, je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Après, tu sais, les accords mets et vins, faut pas compliquer. Il faut aller droit au but sur les saveurs dans les assiettes. Et après, c'est le vin qui complexifie la chose. Si tu as une assiette trop complexe, le vin, quelque part, derrière, soit il s'éteint, soit il vient prendre le dessus, il fout le bazar. On se met au service du vin. De toute façon, c'est ce qu'on fait tous les jours. Hein. Sur des assiettes assez simples, des goûts marqués et des promesses tenues. Si on annonce des goûts et des saveurs, il faut que ça soit tenu. C'est comme dans le sport, tu vois. Moi, j'ai fait un peu de sport aussi et la pression, il faut la transformer en positif, quoi. Moi, c'est ça qui te fait avancer, je trouve. Moi, c'est excitant pour moi, la pression. Ton parcours, c'est quoi? Parce que c'est un peu atypique, je crois, non? Ouais. Une petite particularité. Oui, mais moi j'ai démarré sommelier, passionné aussi par les accords, les vins depuis tout le temps, parce que c'est mon premier métier. J'ai bifurqué dans la cuisine, j'ai souffert dans la cuisine, mais aujourd'hui j'y suis encore, et je m'éclate, mais je reste sommelier, quoi, tu vois. Je reste un passionné des vins, et au-delà de ce soir, je pense que ma cuisine, elle est au service du vin, vraiment. Quand je pense au plat, je m'inspire des dégustations. C'est inspirant en fait, et ça m'aide. On fait des matchs, comme j'appelle ça, une note aromatique qu'on trouve dans le flacon qu'on remet dans l'assiette, une saveur qui peut matcher avec la saveur qu'on a dans le flacon. Et il y a aussi des éléments contradictoires pour qu'il y ait un petit game entre l'assiette et le flacon. Et ça aussi c'est intéressant. Il faut que ni l'un ni l'autre prennent le dessus, qu'il y ait juste un jeu, nous, dans la dégustation, après pour s'amuser, quoi. Du coup, 100% des qualités pour travailler avec toi, Antoine. C'est surtout moi qui suis très honoré que Guillaume, dès le début, c'est-à-dire juste avant le Covid, ait accepté de devenir partenaire du Clos. Le Clos, c'est 25 ans. Et surtout, c'est des amitiés exceptionnelles et une grande fidélité avec tous mes amis les chefs. Ils sont vraiment là au service de leur passion et de leur entreprise. C'est une triplette en fait, donc il manquait effectivement Colline Hancock, avec qui je parcours le Clos depuis bien une quinzaine d'années, qui est œnologue,
C'est lui qui a sélectionné les vins de ce soir. J'ai la partie facile parce que dans tous les événements que fait Antoine, il y a des thématiques soit gastronomiques, soit œnologiques. Ce soir, on est parti de l'œnologie, donc on avait un thème que j'ai donné au chef avec des vins qui viennent de 2 régions différentes. Et avec la sélection que j'ai fait de ces 2 régions, on a échangé avec lui pour établir les menus. La pression repose plus sur les épaules de Guillaume que sur les miennes. Souvent, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le chef choisit ses plats et là, c'est à nous d'aller chercher les vins pour faire les accords. C'est un éternel recommencement et c'est un exercice nouveau à chaque fois. Sud-Est contre Sud-Ouest. Sud-Est contre Sud-Ouest, oui. Donc, dans une région rugbystique comme ici, c'est peut-être pas le genre de thème qu'il faut faire, mais... Des pronostics. L'idée, c'est pas tellement d'opposer le Sud-Est par rapport au Sud-Ouest, mais c'est aussi à l'aveugle, est-ce que c'est finalement aussi simple de les découvrir et ne pas se tromper? Ouais, on aime bien la théorie, mais je crois que les invités vont arriver. Et on va voir ça. C'est parti, merci beaucoup. Merci.